Matthieu 18, 10 dit: «Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père céleste.» Dans ce contexte, un seul de ces petits pourrait s'appliquer aux croyants ou aux petits-enfants. Il s'agit du passage clé concernant les anges gardiens. Il est certain que les anges assurent un rôle de protection. Daniel 6, 20, 2 Rois 6, 13. Les anges assurent un rôle de révélation. Acte 7, 52, 53. D'orientation. Matthieu 1, 20. Et pourvoient aux besoins et d'une manière générale viennent en aide aux croyants. Hébreux 1, 14. Genèse 21, 17, 20. En fait, la question qui se pose est de savoir si chaque personne ou chaque croyant a un ange qui lui est attribué personnellement. Dans l'Ancien Testament, la nation d'Israël avait l'archange Michael. Daniel 10, 21, 12, 1. Mais les Écritures ne parlent pas d'un ange attribué à une personne particulière. Des anges étaient parfois envoyés auprès de certaines personnes, mais il n'est pas mentionné que ce soit de façon permanente. La croyance aux anges gardiens s'est développée dans le judaïsme pendant la période intertestamentaire. Certains pères de l'Église estimaient que chaque personne avait non seulement un ange, mais également un démon qui lui était attribué. La croyance en les anges gardiens existe depuis longtemps, mais ne repose sur aucun fondement biblique solide. Pour revenir à Matthieu 18, 10, le pronom grec traduit par leur est un pronom collectif faisant référence au fait que les croyants sont servis par les anges en général. Ces anges sont décrits comme étant continuellement en présence de Dieu afin d'entendre ses commandements, de venir en aide à un croyant qui en a besoin. Les anges dans ce passage semblent davantage attentifs au Père qui est dans les cieux qu'à une personne particulière qu'il serait chargé de garder. La surveillance active semble venir de Dieu plutôt que des anges, ce qui a du sens, puisque Dieu seul est omniscient. Il voit chaque croyant à tout moment et lui seul sait lorsque l'un d'entre eux a besoin de l'intervention d'un ange. Les anges qui sont continuellement en sa présence sont donc à sa disposition pour venir en aide à un de ses petits. Les Écritures ne disent pas clairement si chaque croyant a un ange gardien, mais comme nous l'avons vu, Dieu envoie des anges à notre secours. Il est biblique de dire qu'il les utilise comme il nous utilise. Il n'a pas besoin d'eux ni de nous pour accomplir ses desseins, mais il a choisi de se servir d'eux et de nous. Job 4, 18, 15, 15. Au final, que nous ayons ou non un ange gardien, nous avons une bien plus grande assurance en Dieu. Si nous sommes ses enfants par la foi en Christ, il fait concourir toutes choses à notre bien. Et Jésus-Christ ne nous laissera pas ni ne nous abandonnera. Hébreux 13, 5, 6. Romains 8, 28, 30. Si notre Dieu omniscient, omnipotent et plein d'amour est pour nous, est-il si important de savoir si nous avons un ange gardien qui veille sur nous?